Comment j'explique à mes élèves, à qui j'ai dit qu'au nom du principe d'indivisibilité, il y avait une application uniforme des lois sur tous les territoires en France, que le droit du sol va être supprimé à Mayotte, un département de la République, et que donc la loi va être différente sur ce département? Eh bien, je pourrais leur expliquer en leur disant que le principe de diversité, qui est très important pour les territoires ultramarins, est aussi reconnu dans la Constitution. Dans sa Constitution, la République reconnaît l'existence de populations d'outre-mer au sein du peuple français dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Je pourrais aussi essayer de les amener à changer de focale pour voir les choses non plus depuis l'Hexagone, mais depuis l'île de Mayotte dans l'océan Indien. Cette île est française depuis 1843. À plusieurs référendums, les habitants de Mayotte ont toujours affirmé leur choix de faire partie de la France. Ils ont rejeté l'indépendance en 1974. En 2009, les habitants ont voté pour que l'île devienne département. Donc oui, tant que les Mahorais sont français, la France continuera d'exploiter les ZEE de Mayotte parce que les eaux de Mayotte appartiennent à la France. Et sur ce point-là, tous les ultramarins ont bien conscience que c'est grâce à leur territoire, que c'est grâce à nous, que la France est une puissance planétaire, présente partout dans le monde, qu'elle a la deuxième ZEE la plus étendue au monde. Et s'ils me disent « Mais madame, c'est pas normal, la loi doit être la même partout », là, je pourrais leur dire que la France fonctionne selon le principe d'indivisibilité, certes, mais qu'elle fonctionne aussi avec une diversité de dispositions législatives en fonction des territoires. Par exemple, il existe un droit d'Alsace-Moselle qui est toujours en vigueur depuis 1924. Et puis, je pourrais leur parler de l'article 73 de la Constitution qui dit que dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ça veut dire que les lois sont les mêmes, ce soit en hexagone ou en outre-mer. Mais cet article dit aussi que ces lois peuvent faire l'objet d'adaptations en tenant en compte les caractéristiques et les contraintes de chaque collectivité d'outre-mer. Et dans nos échanges, il ne faut pas que j'oublie évidemment d'expliquer que cette mesure, c'est du pain béni pour les partis d'extrême droite qui demandent à ce qu'on supprime le droit du sol sur tout le territoire national. Mais alors, pourquoi à Mayotte et pas ailleurs? Et là, cela va devenir intéressant, parce qu'on va pouvoir aussi faire de la géographie. Mais encore une fois, il faut essayer de changer de vision pour voir les choses du point de vue des Mahorais et de Mayotte. C'est une chose que beaucoup ne savent pas, mais Mayotte est le seul territoire de France où le titre de séjour est territorialisé. Il n'est pas valable dans les autres territoires de France. Une personne qui a un titre de séjour délivré à Mayotte ne peut pas circuler ailleurs en France ou dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, les élus et la population de Mayotte portent deux revendications, la suppression du droit du sol et la fin de ces cartes de séjour territorialisées. Mayotte, comme beaucoup de territoires d'outre-mer, est un îlot de prospérité dans un océan de misère. Mayotte est attractive car elle est 10 fois plus développée que ses voisins, les Comores et Madagascar. Ce qu'on ne mesure pas depuis l'Hexagone, c'est que Mayotte est attractive depuis les Comores, depuis Madagascar, mais aussi depuis l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et même le Sri Lanka. La route pour aller en France en passant par Mayotte étant plus sûre que celle qui passe par la Libye, parce qu'en Libye, il y a risque d'être réduit en esclavage, l'île est devenue très attractive et est devenue le moyen le plus sûr pour les migrants pour gagner la France. Je pourrais ajouter d'autres éléments de contexte en expliquant que Mayotte, c'est plus de 10 000 naissances par an. La première maternité d'Europe. C'est en moyenne 30 naissances par jour. Donc, il faudrait par jour construire une salle de classe pour suivre ce rythme de naissance. Les 3/4 des naissances à Mayotte sont de mères étrangères. Et évidemment, il faudrait expliquer aux élèves que la seule suppression du droit du sol ne réglera pas les problèmes de Mayotte, notamment son insécurité criante qui transforme cette île paradisiaque, ce petit bijou de terre, en un enfer que beaucoup veulent fuir. Mais ce sera peut-être un premier pas pour stopper l'hémorragie d'une île à l'agonie et qu'il faut sauver. Tel est le métier de la professeure d'histoire-géographie. Apporter des éléments de contexte et des nuances pour expliquer qu'il y a une rationalité, mais aussi une irrationalité dans les faits qu'on étudie.